Bonjour, moi je m'appelle Diane et je travaille avec Arakis dans le cadre du développement de la communication visuelle de l'entreprise ainsi que l'animation des tables rondes, des conférences autour de ces voyages. En 2021-2022, j'ai décidé de partir à l'aventure des éco-villages, donc d'aller en visiter en France, d'aller rencontrer les communautés et de créer mon propre écolieu. Et dans ce cadre, j'ai contacté William pour l'interviewer au sujet de son livre aux éditions Terran, donc La Voix des éco-villages, qui est un ouvrage assez complet qui amène justement à des pistes de réflexion sur comment créer son éco-village, comment ça fonctionne, qu'est-ce que sont les éco-villages aujourd'hui. Et donc dans ce cadre, on a beaucoup sympathisé avec William, si bien que lorsque j'ai organisé des rencontres en présentiel pour que les différentes personnes intéressées par mon projet puissent se rencontrer vraiment dans des différents lieux en France pour expérimenter donc l'expérience des éco-villages. William est venu, parce que lui aussi avait cette envie, et donc c'est dans ce cadre on a vraiment sympathisé et on a gardé contact et aujourd'hui on est devenus des amis. L'écolieu, je l'ai mis un petit peu en stand-by parce que j'ai eu un bébé et puis j'ai réfléchi un petit peu à ce dont j'avais vraiment envie. J'ai profité de toute la période entre le Covid et 2023, ma grossesse, pour me dire voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Initialement, j'étais chargée de communication, j'ai toujours fait ça dans ma vie, que ce soit de la direction artistique, du montage vidéo, de la pub, etc. Mais je passais ma vie devant un ordinateur. J'avais l'impression que mon travail avait pas beaucoup de sens parce que je passais ma vie à réaliser les rêves des autres, donc développer les projets des autres. Mais j'avais envie d'avoir mon projet à moi pour savoir ce que ça fait, comment on vibre une aventure qu'on a décidé de se lancer pour soi et pour écouter un peu sa propre énergie. Et en démarrant ce type d'expérience, je me suis rendu compte que mon énergie fonctionnait par à-coups. Donc il y avait des vagues d'énergie où j'étais capable de bosser 10-15 heures dans la journée parce que j'étais hyper inspirée, et d'autres moments où il me fallait 2-3 jours pour méditer un petit peu sur ce que j'étais en train de faire, poser mes idées à plat. Et c'est vrai que quand on travaille pour un employeur et que tous les jours on doit arriver à 8h et partir à 18 ou 19h, en fait on est obligé de fournir une énergie constante et régulière et toujours le même flux d'énergie, alors que moi je fonctionnais pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'en me mettant en indépendante, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus adapté. Et aujourd'hui j'ai trouvé un équilibre parce que entre le fait que quand on est pompier volontaire, c'est nous qui décidons les horaires auxquels on a envie de consacrer à l'activité. Et pareil pour Arakis, c'est quelque chose que je fais en freelance. Voilà, il y a des échéances qui sont données, mais ça me permet de gérer ma propre énergie et de pouvoir contrôler un petit peu comment j'ai envie de travailler et comment je répartis mon travail dans la journée, dans la semaine ou dans le mois. Je sais comment je fonctionne, et en général quand c'est moi qui cherche quelque chose, c'est moi qui cherche du travail, c'est moi qui vais démarcher, ça ne marche jamais. Parce que les gens ils en ont marre d'être sollicités en fait, et ils ont toujours l'impression d'avoir l'embarras du choix quand on pose une annonce pour chercher un talent, on va poser une annonce et on va voir les candidats, et en fait cette dynamique là moi ça me convient pas. Je préfère qu'on vienne me chercher, c'est-à-dire voilà, mon réseau me connaît, je connais mon réseau, quand j'ai besoin de quelqu'un c'est moi qui vais le chercher, quand quelqu'un a besoin de moi c'est moi qui viens chercher, parce qu'il sait où trouver ce dont il a besoin et il sait ce que je vaux, et j'ai pas besoin en fait de prouver. Moi je veux plus prouver ce que j'ai à faire, parce que j'estime que tout le temps et l'énergie que j'ai consacré dans ma vie à créer mon réseau, à créer des contacts, à créer en fait des liens de solidarité, des liens de partage et d'entraide, aujourd'hui c'est comme si j'avais capitalisé des ressources, et ces ressources en fait sont autosuffisantes, c'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui si quelqu'un a besoin de quoi que ce soit dans mes cordes, il va penser à moi, et à l'inverse ça fonctionne aussi comme ça. Et j'ai l'impression que le réseau des indépendants, c'est beaucoup ça, et c'est important de le respecter. Donc Arakis a compris cette dynamique, on fonctionne comme ça. Les ressources, les intervenants sont contactés et sollicités de cette façon. J'aime cette dynamique professionnelle on a besoin d'un talent, on sait où aller le chercher, et inversement. Donc j'aime ça, plutôt que de vouloir constamment se vendre auprès de boîtes qui nous connaissent pas, en essayant de montrer patte blanche, en leur disant ce qu'ils veulent entendre. Je pense que par rapport à l'avenir professionnel, il y a des choses qui sont en train de changer, et je trouve qu'Arakis l'a compris. Et ce que j'aime aussi avec ces modèles d'entreprise libérée, c'est que chaque talent dans cette boîte sait ce qu'il a à faire. Il est autonome dans ce qu'il a à faire. J'aime pas, moi, qu'on me dise qu'est-ce que moi j'ai à faire. Par contre, j'aime qu'on me demande qu'est-ce que eux ils ont à faire. C'est-à-dire que si
Si moi j'ai besoin d'un talent, je vais voir ce talent et je vais lui dire dis-moi ce que j'ai à faire. Parce que je sais que lui, il a l'expertise, il a les compétences. C'est pas à moi de lui dire bah écoute, lundi tu fais ça, mardi tu fais ça, mercredi tu fais ça. C'est vraiment une manière de fonctionner où chacun sait ce qu'il a à faire, chacun se lève le matin, il sait ce qu'il a à faire, il y a personne qui me dit fais ci, fais ça. Évidemment, il y a des échanges en termes de complémentarité, on se complète beaucoup. William, il s'occupe du cadre, il s'occupe d'amener de la matière, du cadre structurel. Et moi, je vais m'occuper de tout ce qui est créativité, de tout ce qui est créer des liens, comment parler de nous et comment pouvoir être authentique et communiquer sur cette authenticité pour que ça puisse être vraiment spontané et qu'on ait vraiment l'impression de témoigner en fait de ce qu'on vit plutôt que de vouloir vendre quelque chose de mentalement hyper structuré. Parce que dans les valeurs d'Arrakis, on est sur du changement de paradigme, un changement de fonctionnement, presque une modification de la nature d'être de l'entreprise. Et c'est pas parce que dans l'objectif de voyage on a quelque chose de transformatif que la boîte elle ne doit pas elle-même se transformer et vivre les propres objectifs qu'elle propose pendant ses voyages. Donc les objectifs finalement qui sont proposés durant les voyages pour les clients, Arrakis les applique sur elle-même, ne serait-ce que pour le fonctionnement structurel de l'entreprise, la façon de raisonner, le positionnement et finalement toute la philosophie de Arrakis tourne autour de ce changement de paradigme et comment quelque part comment se transformer soi-même et mieux se connaître soi-même à travers le développement de cette activité. Le but c'est pas de remplir le plus de voyages possible ou de proposer le plus de voyages possible. Il n'y a pas d'objectif en fait de croissance financière pour la simple et bonne raison qu'on a fait exprès d'avoir chacun aussi une activité annexe de notre côté. Donc moi en l'occurrence c'est pompier, mais William fait d'autres activités par ailleurs. C'était pour ne pas se mettre à soi-même une pression financière, une pression de croissance, de performance, de résultats, parce que l'objectif d'Arrakis c'est vraiment de s'accompagner soi-même déjà, donc tout commence par soi-même, mais aussi d'accompagner les voyageurs à la lenteur, à la contemplation. Donc si l'idée c'est de ralentir, il fallait qu'Arrakis fonctionne aussi en slow life. Donc la slow life dans les entreprises, où on peut parler de slow business, c'est très très difficile à mettre en place lorsque c'est la seule source de revenus pour les collaborateurs. Donc nous on s'est dit ok, pour pas se mettre de pression, on va proposer ces voyages sans avoir de challenge sur la partie financière. Et puis le dernier point surtout, c'est que Arrakis, tout en étant un tour opérateur, donc une agence de voyage qui nécessite tout de même de prendre l'avion pour se déplacer, ils se sont engagés fermement et consciencieusement à respecter tous les engagements écologiques, des valeurs de durabilité, de responsabilité éthique, le respect des tribus et des cultures sur place, le fait d'avoir aussi des accompagnateurs qui ne sont pas de simples guides touristiques mais qui sont des personnes locales avec des spécialités qui puissent nous transmettre vraiment les valeurs culturelles et éthiques. Et il y a aussi le fait que les voyages soient construits sous un fil rouge qui servent l'objectif visé et pas juste visiter comme ça des sites qui sont connus avec des enchaînements d'activités qui n'ont pas de rapport les unes avec les autres. Et puis bien sûr les objectifs en eux-mêmes qui sont du soin à soi-même, qui sont des valeurs de partage, de rencontre, d'apprentissage aussi, d'acquisition de connaissances précises et spéciales. Et puis l'éveil en général, donc c'est pour ça que l'accroche, c'est la destination qui importe ici, c'est vous-même.